Bonjour! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, le requin des récifs à Pointe-Blanche. Nous sommes toujours dans la province du Guanacaste au nord-ouest du Costa Rica, donc côté Pacifique. Nous avons eu la chance d'y plonger plus de 20 fois et nous avons souvent croisé ces requins qui sont très communs ici. Sylvie de Rocket Frog Divers nous amène une fois de plus dans les eaux foisonnantes en face de Playa del Coco. On est prêt? On y va! What a nice day to dive! Ce requin est très commun dans cette région. En français, il est préférable de l'appeler par un autre de ses noms, comme par exemple le requin corail, parce qu'il y a un autre requin qu'on nomme aussi le requin à pointe blanche de récif, qui est plus gros et plus trapu. Mais pour ne pas se tromper, gardons en tête que son nom scientifique est Triaenodon obessus. Là, je m'excuse si je me trompe dans la prononciation. Au Québec, il y a longtemps qu'on donne plus de cours de latin obligatoire à l'école. Ces requins ne sont pas très gros, pas beaucoup plus de 2 mètres. En général, ils ont environ 1,50 m. On le croise seul ou parfois en petits groupes, surtout lorsqu'il se repose sur le fond sablonneux d'une grotte, son endroit préféré. C'est un requin très sédentaire. Il aime bien avoir un chez lui, comme ce jeune requin qui est toujours dans sa grotte ou jamais bien loin. Sylvie vient souvent le visiter. C'est un requin sédentaire, certes, mais pas territorial. Il ne l'est ni avec ses congénères, ni avec d'autres espèces de requins. Comme vous voyez, c'est un magnifique requin élancé. Il est vraiment beau à voir nager. Il ondule et très souvent près du fond. Il porte le nom Pointe Blanche parce que les bouts de sa première nageoire dorsale et de sa nageoire caudale sont d'un blanc brillant. Parfois, le bout de sa deuxième dorsale l'est également. Même s'il se débrouille pour attraper des poissons en eau libre, il se nourrit principalement de petites proies benthiques, c'est-à-dire des proies qui vivent près du fond. Comme sa bouche est située sur la partie inférieure de sa tête, eh bien c'est idéal pour attraper des crustacés comme crabes, homards, mais aussi des céphalopodes comme la pieuvre. Il chasse de nuit ou très tôt le matin. Mis à part l'homme, il y a comme prédateur de plus gros requins, mais on a déjà observé de grandes murènes s'attaquer à lui lorsqu'il est petit. Il est inoffensif pour les plongeurs, mais bon, comme tout animal, il ne faut pas l'embêter ou le surprendre. Le requin corail peut vivre 25 ans et il est mature pour la reproduction vers l'âge de 5 ans. Ils sont vivipares, c'est-à-dire que leurs petits se développent entièrement dans l'utérus de leur mère, nourris par le cordon ombilical. Donc, les petits viennent au monde entièrement formés. Une mini-réplique identique de l'adulte. La femelle peut porter de 1 à 5 petits. La gestation est plutôt mal connue, mais on s'entend pour dire qu'elle est de plusieurs mois. De nombreuses espèces de requins sont toujours en mouvement parce qu'ils doivent faire passer l'eau dans leurs branchies pour respirer. Mais le requin corail, comme le requin nourrice qu'on vous a déjà brièvement présenté, est capable de pomper l'eau à travers ses branchies pour filtrer l'oxygène. C'est pour ça qu'on les croise souvent couchés au fond, immobiles. C'est un requin craintif et timide, mais aussi très curieux, ce qui permet de l'approcher. Sylvie nous a expliqué qu'il ne faut jamais l'approcher en étant positionné plus haut que lui, tout comme pour les raies d'ailleurs. Il n'aime pas ça. En fait, la meilleure méthode pour l'approcher est de se poser au fond, souvent comme lui, de le laisser venir vers nous ou nous aller vers lui, mais tout doucement.
Personnellement, là, moi je m'abstiendrais s'il dort, mange ou s'il n'y a aucune autre voie de sortie que celle d'où je l'observe. Comme leur reproduction est faible, c'est un requin qui est à la limite d'être considéré comme menacé. Ils ne survivent pas à une surpêche comme c'est le cas à Madagascar et en Inde. Heureusement, il ne semble pas être pêché ici, au Costa Rica. Et puis, il y a ces petits moments de bonheur. Durant une plongée, rencontrer une tortue est toujours une fête, et c'est la même chose lorsqu'on croise un requin. Mais les deux en même temps, wow! Ça, c'est vraiment un petit moment de grâce. Et je vous rassure, les requins corail ne sont pas des prédateurs aux tortues adultes. Cette rencontre termine super bien notre journée de plongée. Un retour vers le soleil est tout de même toujours apprécié. Par contre, un peu moins celui du retour à la gravité terrestre. Quelle belle grosse bête! Ils sont pas du tout agressifs, ils se laissent approcher et comme tous les requins, ils sont tellement élégants lorsqu'ils nagent. J'espère que vous avez aimé ce poisson. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.